Bonjour et bienvenue pour un nouvel unboxing qui s'annonce cette fois-ci gohanesque pour changer sur cette chaîne. Il y a beaucoup de Gohan. Et là, j'en ai reçu un que j'attendais avec impatience parce que c'est un Gohan qu'on n'a jamais. Donc voilà, ça va faire plaisir. Et attention, c'est parti pour le fanboyisme. Et voici la chose, la boîte est tellement grande que ça ne rentre pas dans mon cadre, mais en même temps je suis un peu limité, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, comme j'ai dit en intro, on va commencer par du Gohan, parce que Gohan c'est le meilleur, c'est le plus haut, c'est le plus fort. Oui, je suis un fanboy de Gohan, excusez-moi. Alors, et bien comme vous le voyez, c'est un Gohan qu'on ne voit pas souvent, voire même pas du tout, je n'ai pas de souvenance qu'on a eu ce Gohan vraiment dans une figurine de cette taille, donc c'est une Ichiban Kuji ici, au nom extrêmement long, parce qu'ils adorent ramasser, c'est un peu comme Dragon Ball Heroes, ils aiment bien rallonger le titre à chaque fois. Là c'est très long, donc c'est la dernière Ichiban Kuji en date, et avec un Gohan qui sort de sa capsule, mais un Gohan de la saga Raditz, si on peut dire ça, c'est incroyable. Je l'ai dit dans une autre vidéo où j'étais très impatient de la voir, et donc voilà, le jour est arrivé, elle est là. Donc sans plus attendre, on va ouvrir ça parce que j'ai très hâte de l'ouvrir aussi. Ça fait, je l'ai reçu ce matin et voilà, j'ai dû attendre d'avoir fini de travailler pour l'ouvrir, donc j'ai vraiment hâte. On y va, c'est parti, parce que voilà, mon fanboyisme va pas tenir plus longtemps que ça. Alors c'est aussi pas de cutter, un couteau, parce que le cutter est pas là. Alors, on va couper ça ici, proprement. On voudrait pas émuler le Gohan, ça serait dommage. Allez, ça va bien s'ouvrir un peu. Merci. On voit que je suis pas encore un unboxer expert. Encore difficile. Mais bon, ça c'est pas important. Quand je dis que je suis pas un unboxer expert, j'oublie à chaque fois qu'il y a des scotch sur le côté. Du coup, ça s'ouvre pas. Allez, c'est parti. Bon, si c'est flou pendant que j'ouvre, c'est pas grave, c'est bon. Focus qui ne focus pas. Il est un peu perdu, c'est normal. Regardez-moi ça. Alors, je tiens à dire que cette figurine est beaucoup plus grande que je pensais. Alors, je sais que c'est marqué Master Lease Plus. Donc, généralement, c'est plus grand. Mais voilà, je suis surpris quand même. Donc j'aime bien être surpris comme ça. Parce que regardez-moi ça, elle est gigantesque. Genre ça rentre pas dans mon cadre d'ailleurs, je voudrais que peut-être que je repousse la caméra, je sais pas, mais regardez-moi ça quoi. Elle est énorme. Et ça fait tellement plaisir. Parce que ça fait un moment qu'ils l'ont annoncé, on l'attend. Tout est arrivé au mois de mai, c'est incroyable. Attention, Gohan va se casser. Bon, sauf que sortir un Gohan au mois de mai, c'est bien, parce que le mois de mai, c'est le mois de Gohan. Officiellement, il est né en mai 757. Donc, voilà. Moi, je suis né en mai aussi, donc ça tombe bien. J'étais destiné à être un fanboy de Gohan, certainement. Mais bon, trêve de bêtises. Passons à la chose. Et regardez-moi ça. Mais encore une fois, c'est extraordinaire. Franchement, toutes les sorties de mai, je sens que je vais fanboyer sévère. La dernière, c'était Nagishi Oshiota. Ici, c'est Gohan. Alors oui, il s'est greffé un morceau de capsule. Mais c'est pour avec le décor. C'est normal. On va faire en deux temps, parce que sinon, je sais pas si je pouvais tout montrer à la caméra. Mais regardez-moi ça. Déjà, encore une fois, c'est un Gohan de la saga Raditz, si on peut appeler ça comme ça. Qu'on voit. Je pense qu'en étant en Ichiban Kuji, je pense que c'est la première fois qu'on l'a. Donc quand ils ont annoncé ça, j'étais là. Waouh, Bandai fait des trucs originaux, attention. C'est incroyable. Et puis le sculpte, il est quand même vachement pas mal. Quoi. Allez, on voit bien je vais y arriver. L'expression bien vénère de Gohan, avec la petite larme qu'il faut pas oublier, parce que
Hein, il pleure aussi qu'il ne faut pas toucher à son papa. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui est dit par après. Et ah bon, le dynamisme, bon ici on le voit moins parce que avec ça se verra mieux je pense. Ça fait du bruit, inutilement. Bah tiens, j'ai enlevé le plastique, hop. Ça donnera plus de dynamisme, ça je ferai ça après. Donc comme ça on peut voir bien la figurine en détail. Mais elle est vraiment cool. Alors bon, je crois que ça se voit un peu à la caméra quand même. Il y a un léger dégradé quand même dans les couleurs, donc c'est pas juste de la bête, hein, si je puis dire. De la simple couleur ici jaune par exemple, hein. C'est un légèrement dégradé pour faire quelques petits ombrages. Ça je crois, encore une fois, ça fait toujours plaisir qu'il y ait un peu de travail, même dans le dos. Ici il y a une pliure donc c'est un peu plus foncé. Parce que parfois il y a des figurines où c'est super joli devant et derrière ils en ont plus rien à faire, ils font plus de dégradé, rien. Là non, ils ont y penser quand même si bon, encore une fois, qui va mettre cette position là comme de sa figurine. Mais bon, c'est bien de faire le travail pas à moitié. Et donc voilà, que dire de plus, les couleurs sont cool. Même le vert ici, fidèle à l'anime bien sûr, parce que dans le manga je crois que c'est légèrement différent. Enfin ça dépend un peu quand Toriyama a envie de faire des trucs. Parce que je sais qu'il aime bien faire changer les couleurs souvent. Alors voilà, le sculpte il est vraiment cool. Ouais, regardez-moi cette expression, avec la petite larme, j'avais pas vu, mais il y a une petite goutte aussi ici. Non. Les grandes oreilles, hein, parce que quand il est jeune, il connaît vraiment des grandes oreilles, comparé à sa tête. Ça c'est assez comique. Regardez ici, on n'a pas l'impression que les bras c'est des knackis, hein, moi ça me paraît... Allez, alors c'est des petits détails, hein, mais franchement j'aime bien quand il peaufine le truc. Mais si je me trompe pas, le sculpteur, et que c'est un inconnu, hein, j'ai oublié son nom. Si je le retrouve, je mettrai peut-être au montage sur la vidéo, mais je pense que c'est un connu et un doué, vraiment. Varrock, je pense que c'est lui. Je pense que c'est Varrock qui a fait ça. Et généralement, quand c'est lui qui sculpte les figurines, c'est bien. C'est même très bien. Donc voilà, faudra que je vérifie, mais je pense que c'est lui. Donc voilà, encore une fois, la tenue du tout début. Avec, voilà, franchement, bien sûr, la queue Saiyan qu'il a toujours. Non, franchement, j'ai rien à dire, c'est parfait. Allez, j'ai vraiment rien à dire, même les cheveux sont bien. Bon, forcément, les cheveux, bon, ça c'est bien, mais ça fait toujours plastique, mais bon, c'est au-dessus. Et je trouve que, encore une fois, de face, ça donne bien. Ils ont pas oublié les cheveux derrière, un peu envolés comme ça, donc pour faire encore une fois, faire un effet de dynamisme, même de derrière, c'est incroyable. Regardez. Il fait une pirouette. Pardon. Voilà, franchement, j'ai plus grand chose à dire. Elle est exceptionnelle, quoi. Et c'est le premier Gohan que j'ai comme ça. Franchement, et ils ont choisi la bonne scène. Donc, ça c'était la figurine. Et pour une fois, je ne vais pas me vénère sur un socle. Je fais la caméra. Un socle moche, noir, tout plein, qui sert à rien. Non, là, Bandai, ils se sont dit, tiens, on va faire un truc, mais de complètement pété, et voilà. Ça, c'est le socle. Donc, faut avouer quand même que cette fois-ci, eh ben, je vais pas pouvoir aller sur le socle, hein, parce que là, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je le mets en deux parties, parce que sinon, ça rentre pas dans le cadre, mais... Voilà, la fenêtre qui est transparente, hein, donc c'est pas du plein... du plein, quoi, on voit à travers, franchement, ça je m'y attendais pas. Souvent, quand c'est des petites figurines, c'est un truc plein, donc on voit pas à travers. Non, là, ils ont fait ça transparent, avec des... Attendez, si on peut voir, voilà, avec des fissures et tout. Franchement, le souci du détail, il est vraiment cool, avec une petite fissure là aussi. Encore une fois, c'est pas juste de la couleur grise, et les gris ici, et puis gris plus foncé ici dans les cassures. Allez, quoi, franchement, je crois que c'est un des socles les plus géniaux que j'ai. Franchement, c'est travaillé, c'est bon. Comme je dis souvent, j'aime pas ce genre d'effet ici. Mais là, je pense que franchement, déjà, ça sert au socle de Gohan. Déjà, le moment où ça se met parce que... Ah oui, il y a un trou là. Parce que je me dis où ça se met. Et donc voilà. Franchement, regardez-moi ça, quoi, cette capsule. Bon, elle est coupée en deux, c'est normal, hein, parce que ça se pose par terre normalement. On va retirer ça. Voilà, ça se pose par terre comme ça. Hein.
Et voilà, franchement, on va pas demander toute la pote non plus, puis il a tout cassé. Puis je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire un certain dynamisme dans la cassure du pod. Donc voilà, un socle vraiment cool. Travailler avec le petit chapeau quand même. Bon, qui est attaché parce que sinon c'est compliqué, mais normalement il vole, hein, mais voilà. Puis ils ont quand même fait la petite boule. Bon, si on a vraiment chipoté, mais genre vraiment le chipotage ultime, c'est qu'il n'y a pas des petites étoiles. Elles sont où les étoiles là? Ah si, il y en a une, tiens. Elle est un peu cachée. Mais il n'y en a qu'une. Du coup, je vais rager. Ah non, 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 oh là là. C'est moi qui regarde mal. Et je me dis sur le bandaille sans rien. Non, non, ils y ont pensé. Ils ont mis les 4 petites étoiles. Et ça, c'est vraiment cool. Je pensais qu'ils les avaient pas mis, ils avaient juste une petite bille blanche. Enfin, bille transparente comme ça. Mais non, même sur des petits trucs comme ça, ils ont pensé aux étoiles. Ça, c'est incroyable. Non, franchement, le souci du détail, moi, je kiffe, quoi. Vraiment, regardez-moi ça, l'intérieur ici aussi. Avec les bouts qui se défoncent et qui montent vers le haut, parce que Gohan saute vers le haut. Même avec l'effet ici, en général, j'aime pas trop ce genre de truc, mais il est un peu caché par toutes les pièces ici, donc franchement, ça dérange pas trop. Et en même temps, ça aide au dynamisme de la figurine avec le Gohan. Donc, là, je trouve que c'est un bon effet. Donc il est collé ici, voilà. Ça c'est la partie très, très intéressante, n'est-ce pas, hein, qu'on verra jamais. Mais voilà, c'est collé entre les deux. Donc voilà, ça c'est un socle. Si vous pouvez faire des socles comme ça par tout le temps, Bandai, ce serait bien, non? Ça vous coûte très cher, mais bon, au moins les fans seraient contents. Donc voilà. Oh, attention, ça a perdu le focus. Donc, je vais essayer de mettre le socle. Voilà, après quelques petits chipotages, j'ai réussi à mettre le socle. En fait, je mettais la pièce, enfin le socle, pas du bon côté. Moi, je pensais vraiment que le Gohan serait face ici à la capsule. Mais en fait, non, il sort de côté. Voilà, donc forcément, ça ne pouvait pas rentrer. Mais voilà, regardez-moi ça, c'est pas génial. Je vais peut-être faire un petit zoom, comme ça. Vous allez voir ça bien. Voilà, c'est pas parfait comme ça. Franchement, c'est ce genre de socle, ça fait plaisir, quoi. Ça change des bêtes socles noirs, tout dégueulasses, qui ne servent pas à grand chose, à part tenir la figurine. Ça fait plaisir, quoi. Bon, je sais que ça coûte certainement plus cher à faire, surtout en grande exemplaire. Mais bon, vu que les prix des Kuji, c'est quand même généralement très cher, hein, sauf si vous avez de la chance d'arriver à les choper dans les loteries, voilà, vous faites un bon bénéfice. Et moi, je n'ai pas payé le prix du ticket. Donc voilà, que dire de plus de cette figurine? Bah, pas grand-chose, si peu qu'elle est parfaite. Franchement, le socle est génial, le Gohan est génial. Regardez le dynamisme que ça fait avec les deux. Donc on sent bien vraiment Gohan qui sort de la capsule, qui pète tous les trucs, avec le petit machin qui est là aussi. Franchement, là, c'est une réussite incroyable. Vous allez dire, je fais une bonne beaucoup. Mais c'est vrai, franchement, c'est superbe. Si les Bandai pouvaient faire des trucs originaux comme ça, hein, pas toujours les mêmes personnages dans les mêmes versions, parce que bon, Gohan, on en a beaucoup hein, qui sont sortis, mais c'est toujours Gohan Saga Cell. Bon, je l'aime beaucoup, hein. Mais bon, quand j'ai vu qu'ils allaient sortir celui-là, je dis, ben, j'achète ça directement. Surtout que la scène, quand même, c'est quand même le premier coup de colère de Gohan, c'est quand même presque légendaire, on va dire. J'exagère un peu, mais allez, c'est quand même une bonne introduction à la puissance du personnage. Donc voilà, là-dessus, je n'ai plus rien à dire de plus, si ce n'est que, ben, achetez-la. Après, il faut être fan de ce Gohan-là précisément. Je sais qu'il n'est pas très apprécié, hein, parce qu'il pleure beaucoup, il n'est pas très fort, il est passé à badass, tout ça. Mais bon, dans une collection gohanesque, je trouve qu'il a tout à fait sa place. Au moins, ça changera des 50 Gohan Saga Cell que j'ai dans ma collection. Ça fait plaisir. Donc voilà, il n'y a pas besoin de dire que je le recommande, évidemment. En tout cas, si vous êtes fan de Gohan, et en tout cas assez fan de Gohan pour acheter ce Gohan-là, parce que, bon, forcément, on peut apprécier Gohan, mais juste acheter une figurine de Gohan Saga Cell, ça suffit. Alors oui, là, forcément, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez voir un Gohan original, qui est rarement sorti en figurine, foncez dessus. Les prix sont pas exceptionnels, hein, je pense que ça tourne environ des 45 €. Et je dis une estimation, hein, je suis pas sûr, mais c'est quelque part par là.
C'est une des moins chères de la Kuji, hein, parce qu'il y en a d'autres qui coûtent beaucoup plus cher. Mais voilà, c'est un prix. Mais je trouve que 45 € pour une figurine qui est déjà assez grande. Hein, vous voyez ma main ici. Oh, oh, là, je me suis fait piquer par un moustique. C'est grand. J'ai pris le couteau ici, un couteau normal de cuisine, vous voyez. C'est le haut couteau de cuisine aussi. Voilà, c'est quand même pas petit, quoi. Et je crois que c'est la plus petite de la Kuji en plus. Voilà, en plus avec un socle vraiment de travailler comme jamais. Voilà, moi, 45 €, je dis, allez, c'est cher, parce que bon, quand même une somme, hein, 45 €. Mais cette fois-ci, ils se sont pas foutus de notre gueule, quoi. Donc moi, ça me fait plaisir de dépenser tout cet argent pour du Gohan. Voilà. Allez, sur cette fanboyerie, je vous laisse. À la prochaine, parce que c'est pas la seule qui est arrivée. J'ai fait un gros colis, là. Il y en a 2 autres qui arrivent. Je ferai ensemble, mais voilà, c'est ainsi. Et donc je vous dis alors à la prochaine. Au revoir.